groupes de pensée. 3 groupes de pensée qui sont contredits par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier groupe, ce sont ce qu'on appelle les Dahriya. On pourrait traduire par les athées ou ceux qui sont d'avis que cette terre, cet univers n'a nullement besoin d'un créateur ni d'un seigneur. Ils sont d'avis que c'est la nature qui fait ceci, qui change cela. C'est un automatisme qui s'est créé, c'est scientifiquement explicable. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il relate leurs pensées où ils disent que وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, que la mort, la destruction, ce ne sera pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'attribuera, qui le fera. Mais si nous devons mourir, si nous devons être détruits, si cette création doit être détruite, ce sera l'époque lui-même qui va détruire cela. Au fur et à mesure que tout cela avance, que les époques avancent, que les temps changent, au fur et à mesure de cela, par l'usure, petit à petit, cette terre sera détruite. Mais si elle est détruite, ce ne sera nullement par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un automatisme scientifique qui fait que toute chose qui prend vie doit un jour mourir. Donc, c'est la croyance, la pensée de ce groupe des Dahriya. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il contredit ce groupe. Comment? Wa ana dahr. Il dit très clairement, je suis l'époque. Si vous croyez en l'époque, alors sachez que c'est moi l'époque. C'est moi qui change ça. Le temps, c'est moi qui fais avancer. S'il y a de l'usure, s'il y a des destructions, s'il y a des fins, alors sachez que c'est moi qui emmène tout cela. Ce n'est nullement la science ou la nature, etc. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala, il contredit cela. Ensuite, il contredit aussi un groupe de croyants, de musulmans, des personnes qui croient en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans leur croyance, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont d'avis que tout ce qui nous arrive de bien, très certainement, nous provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah que nous avons tout cela. La santé, les bienfaits, etc. Allah nous l'a accordé. Mais, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de mal, tout ce qui arrive de mal sur cette terre, quelle que soit la chose, alors ils sont d'avis, leur pensée est que cela provient de la société de l'époque. C'est les temps qui changent, qui font que le mal arrive. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'époque, dans le temps, alors au fur et à mesure, le mal va entrer, va pénétrer sur cette terre et va causer préjudice aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il les contredit. Qu'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Wa anad dahr. Vous pensez que c'est cette époque, etc., qui cause du temps, mais sachez que celui qui change cela, celui qui détient le pouvoir de changer les époques, etc., c'est moi, c'est Allah. Cette époque, ce temps, cette société ne sont que des intermédiaires. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Qul kullum min indillah. Sachez que tout ce qui vous arrive, de bien ou de mal, ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Qu'est-ce qui est arrivé à ce groupe de personnes qui ne comprennent pas l'explication, l'enseignement laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'unicité, de la puissance et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui les arrive? Ne comprennent-ils donc pas cela? Ensuite, le troisième groupe qu'Allah subhanahu wa ta'ala contredit, ce sont les croyants, mais qui sont parfois un peu négligents de la pratique. Alors, ils sont conscients que tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont conscients que tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'un mal les atteint, au lieu de se retourner sur eux-mêmes, se poser des questions sur la raison pour laquelle ce mal est venu, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si ce mal est arrivé, mais c'est naturel, c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il y avait ça. Par exemple,
Allah nous en préserve un tremblement de terre qui frappe une contrée, un pays ou une ville. Alors là, tout de suite, certaines personnes vont se lever pour dire que c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est abattue sur nous. Alors nous devons nous retourner vers Allah, lui demander pardon, faire un repentir sincère et rester ferme sur ce repentir. Et puis les autres qui sont négligents de leur pratique, qui ne veulent pas vraiment progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite ils vont répliquer. Et ils diront, mais non, qui a dit que les tremblements de terre annoncent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les scientifiques, etc. l'ont clairement expliqué, que ce sont les mouvements des plaques tectoniques qui emmènent tous ces tremblements de terre et tout ce qui nous arrive aujourd'hui sur cette terre. Même regardez à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il y a des tremblements de terre. À l'époque du prophète, dans la ville du prophète, il y a un tremblement de terre. Et si le tremblement de terre annonce vraiment la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que na'udzubillah, Allah était mécontent de son prophète? Jamais, cela n'est pas possible. Alors si à l'époque du prophète, il y avait des tremblements de terre, et que vous insinuez que c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors comment est-ce que vous pouvez penser que Allah était mécontent du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas possible. Donc si à l'époque du prophète vous dites que ce n'était pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est abattue sur la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi il faudra accepter que ce n'est pas la colère d'Allah. Exactement comme les plaques ont bougé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela depuis toujours. Alors aujourd'hui aussi, par ce tremblement de terre, ce sont les plaques qui ont été en mouvement, qui ont amené ce tremblement de terre. Donc, ces personnes-là, ces croyants négligents, ils ont cette pensée. Et Allah subhanahu wa ta'ala les contredit. Comment est-ce qu'il les contredit? Devant, il dit, Biyadi al-amr, que je contrôle tout. C'est moi qui fais tout. Ce n'est pas la science, ce n'est pas la nature, ce n'est rien. Biyadi al-amr, je contrôle tout. Tout ce qui arrive, que ce soit de bien ou de mal, géographique, historique, au niveau social, au niveau personnel, au niveau professionnel, quel que soit le domaine dans lequel il vous arrive quoi que ce soit, Biyadi al-amr, je contrôle tout cela. Et tout ça ne vient que de moi. Alors à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, posez-vous la question, est-ce quelque chose de bien ou est-ce quelque chose de mal? Si c'est quelque chose de bien, alors remerciez-moi. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Lorsque je vous donne, alors si vous me remerciez, j'augmenterai dans les bienfaits. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant, si au contraire vous vous détournez de moi, sachez que ma colère est très très dure. Ou encore dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, un ayat du Coran, dans lequel il dit en ce sens, que tout cela n'est que bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il me donne, c'est pour me tester. Est-ce que je le remercie ou est-ce que je me détourne de lui? Donc lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, biyadi al-amr. Lorsque vous avez quelque chose de bien, remerciez-moi. Mais si vous avez quelque chose de mal, alors à ce moment, il ne faut pas fuir non plus. Il ne faut pas me fuir. Il ne faut pas insulter à droite ou à gauche. Mais sachez tout simplement, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tout ce qui vous arrive de bien n'est que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Et tout mal qui vous arrive n'est que le fruit de vos actions. Donc si vous avez quelque chose de mal, un tremblement de terre qui a causé préjudice, par exemple, pour revenir sur le même exemple, combien de foyers détruits, combien de villes détruites, combien de vies humaines perdues, alors cela est un grand préjudice pour vous. Posez-vous la question, c'est un mal. Alors si c'est un mal, cela ne vient que de vos actions. En contrepartie, pour vous ramener vers moi, pour vous montrer vos erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des difficultés. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous dit, et donc il a contredit ces trois groupes. Ce groupe qui croit tout simplement à la nature, au déroulement normal des choses. Le deuxième groupe qui croit que tout ce qui est de bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est
tout ce qui est mal provient du changement des époques, etc., etc. Et le troisième groupe, ce sont les musulmans qui sont un peu négligents, Allah nous en préserve, qui acceptent que tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais à chaque fois qu'un mal les atteint, ils relativisent et au lieu de se culpabiliser sur leurs actions, se disent que exactement comme cela nous est arrivé depuis toujours, cela arrive et cela arrivera aussi. Ils relativisent cette colère d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de se cacher la face pour ne pas avoir à se retourner, à s'humilier, à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, justement, Allah, pour prouver que c'est lui qui détient tous les pouvoirs, pour donner un exemple de sa force, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi qui change le jour et la nuit. En ce moment, c'est le jour. Et lorsque la nuit tombera, ce sera moi qui l'aurai emmené. Depuis combien de temps que cette terre a été créée? Depuis combien de temps qu'il y ait des créatures sur cette terre? Toute chose a tendance à vieillir. Lorsque il y a une routine, alors quelque chose roule. Mais à un moment donné, il faut faire une petite révision. Et durant cette révision, il faut arrêter la machine. Arrêter la machine, faire une révision, et ensuite, on remet en marche. Chaque création de l'être humain, à chaque fois qu'il a créé une machine ou autre, il faut constamment faire des révisions. Sans quoi, la machine tombe en panne ou se casse. Et la machine d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'elle est depuis la nuit des temps?